Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du singulier équipage du matelot mélancolique. Il était une fois un matelot qui sillonnait les mers sur son bateau à vapeur. Mais il souffrait d'une infinie tristesse. Il était seul au monde. Il n'avait ni femme, ni enfant. Il n'y avait pas un port où il fût impatient de revenir. Un jour, une affreuse tempête survint. Des vagues battaient le vapeur qui tanguait comme une coque de noix. Tout à coup, une vague plus grosse que les autres balaya tout l'équipage, y compris le capitaine, ne laissant seul sur le pont que le matelot mélancolique. Le bateau abandonné dériva tant et si bien qu'il finit par accoster sur les rives d'une île déserte. Le pauvre matelot se demandait ce qu'il allait devenir sans les autres. Quand un perroquet se posa sur son épaule et se mit à crier. « Je suis amiral, je suis amiral !» Le matelot se dit qu'à défaut d'un capitaine, un amiral ferait bien son affaire. Le perroquet s'appelait Coco. Il se posa sur la hampe du pavillon et cria « Je suis amiral, en avant !» Le pauvre matelot remit le bateau à flot, mais tout seul, c'était bien difficile. Le malheureux courait sans arrêt. De la chaudière aux machines, il lavait le pont, il devait aussi faire la cuisine. Il se dit, cela ne peut plus durer ainsi. Il faut que je trouve au moins un mousse. Justement, ils arrivaient en vue d'un rivage inconnu, et là, ils y virent un ours qui ramassait du miel d'une ruche d'abeilles sauvages. Le matelot l'interpella. « Si tu veux, je te donnerai un béret de marin, et tu seras mousse. » Cela plut à l'ours, qui dit s'appeler Vasselot. Mais il ne savait que lécher la vaisselle, manger du miel et dormir au soleil. Le pauvre matelot devait encore faire tout le reste. Alors il se dit, il faudrait que je trouve un cuisinier. En cherchant un peu sur l'île, il trouva un mignon petit singe. Le marin s'approcha et lui demanda son nom. Mais le singe ne répondit pas. Il le prit tout de même et l'appela André. Il lui mit un tablier et le mit devant les fourneaux. André n'était pas paresseux, mais il ne savait rien faire. Quand le matelot voulait qu'il fît quelque chose, il devait le faire lui-même d'abord. Ensuite, le singe l'imitait. C'est ainsi que le petit singe apprit à faire la cuisine. Tout le monde mangeait très bien. Mangeait si bien qu'ensuite il ne pouvait s'empêcher de faire la sieste. C'est ainsi qu'un jour qu'ils dormaient tous, des pirates approchèrent. Comme ils ne virent personne à bord, le chef des pirates décida d'aborder, de piller et de couler ce bateau. Il cria « À l'abordage !» et ils bombardèrent le vapeur de dizaines de pétards. Boum, badaboum! Bien sûr, cela réveilla Coco, qui se mit à hurler « Je suis amiral, en avant !» Les pirates, impressionnés d'avoir attaqué un vaisseau amiral, se tinrent sur leur garde. C'est à ce moment que surgit des soutes Vasselot, la bouche rouge de confiture. « Au secours !» hurlèrent les pirates. « Un diable des mers !» Puis André, qui voyait les pirates jeter des choses, les singea et se mit à leur jeter dessus tout ce qui passait à portée de ses mains. Le matelot sortit à son tour, il s'était endormi dans un baril à poisson, si bien qu'il parut recouvert de milliers d'écailles qui brillaient au soleil. Les pirates, le prenant pour le dieu des mers lui-même, se jetèrent à l'eau sans demander leur reste. Le matelot mélancolique et son courageux équipage débarquèrent sur l'île des pirates et y plantèrent leur pavillon pour célébrer leur victoire. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.